Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de Jupiter aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. On va expliquer un petit peu c'est quoi le projet, pourquoi le business model est cool, quel est le narratif derrière. Je précise que je suis pas sponsorisé par Jupiter pour faire une vidéo parce que fondamentalement, je trouve que c'est un bon projet. Enfin, encore une fois, le fondamental, c'est propre à chacun, mais je trouve que le business model est pas mal. Également, vous avez la possibilité de voter entre Virtual et Arbitrum pour la prochaine vidéo qui sortira demain. Donc, le coin qui revient le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et puis également, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins et aussi à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si c'est possible. Également, je vous rappelle que le nouveau mentorship arrive bientôt. Il y a toujours aussi le service de copy trading qui est là, qui est rentable. Vous pouvez rejoindre le copy trading et le nouveau mentorship. C'est très simple. Il suffit juste de s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Donc de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur Bitget de notre lien partenaire. Il n'y a rien à faire pour le moment, vous serez éligible pour le mentorship. Et pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, comme d'hab, vous remplissez ce petit formulaire, le deuxième lien, ça prend 1 seconde, prénom, email, identifiant Bitget. Et vous prenez ici le troisième lien, configurer le copy trading. C'est 4 vidéos à regarder pour configurer le copy trading sur votre compte. Alors, ici, Jupiter. Alors déjà, c'est quoi le token JUP pour ceux qui savent pas? Alors Jupiter, le projet, c'est quoi? C'est un agrégateur DEX, ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en gros, le rôle de Jupiter, c'est de vous trouver en gros les meilleures opportunités quand vous voulez acheter un coin. Par exemple, vous allez trader sur les exchanges enfin, vous allez aller sur Jupiter, vous allez passer des ordres en fait, et Jupiter va se débrouiller via ses partenaires DEX de vous trouver l'exchange qui va vous comment dirais-je, vous proposer le meilleur prix avec le moins de slippage possible, etc., etc. Ok. Et en gros, eux, comment ils font de l'argent? Parce que c'est ça le plus important. Alors, déjà, faut savoir qu'ici, la narrative des DEX, elle est en train d'exploser. Je vous ai mis un petit graphique juste là. Ça, c'est le volume spot d'échanges qu'on a entre les DEX et les SEX. Faut savoir que les exchanges décentralisés représentaient en 2020 à peu près 3% du volume moyen du marché. Et actuellement, aujourd'hui, en 2025, ça représente 20%. C'est-à-dire que 20% du volume exécuté sur le marché spot, pas le marché des dérivatives, s'exécute sur les exchanges décentralisés maintenant. Par exemple, en février 2024, on était autour des 7 à 8%. C'est pour vous dire que là, ça commence vraiment à exploser. Alors ce pic, il est dû grâce, je pense, à Donald Trump, Melania, tous les coins là, qui sont sortis, qui a créé une grosse hype. Donc beaucoup de gens sont partis spéculer. Mais en dehors de cet excès, on va dire, on voit quand même que la courbe est croissante. Donc on voit que de plus en plus de gens vont justement aller trader sur les DEX. Alors, sur le marché des dérivatives, c'est toujours les exchanges centralisés qui dominent largement parce qu'il y a beaucoup plus de market making, il y a beaucoup plus de gens qui traitent dessus, c'est beaucoup plus simple, c'est moins compliqué. Mais on voit que petit à petit, même sur le volume des dérivatives, il y a beaucoup de gens qui commencent à les trader sur les DEX. Pourquoi? Parce qu'il y a des régulations un peu partout. Aux États-Unis, par exemple, pour trader les dérivés, c'est compliqué, donc il y en a beaucoup qui vont trader sur les DEX. On voit qu'en Europe, avec la régulation MiCA qui arrive et qui se met en place, il y a beaucoup de restrictions qui pourraient venir, donc les gens commencent justement à aller éventuellement trader sur les DEX, etc. Alors je vous le dis, c'est pas compliqué, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est dur pour les débutants d'aller trader sur les DEX, etc. C'est vrai que les exchanges centralisés, c'est beaucoup mieux. Mais si par exemple la régulation MiCA vient foutre un gros bordel, on pourrait se dire qu'il y a aussi une partie du marché européen qui va aller sur des DEX et qui donc vont peut-être passer sur des agrégateurs comme Jupiter ou qui vont aller trader directement sur des exchanges décentralisés, dérivatifs comme DYDX, Hyperliquid, etc., etc. Donc c'est ce qui fait que ce secteur, il est en train de, comment dirais-je, il est en train de naître en fait, il est en train de croître, ok? Donc c'est un secteur qui est en train de croître. Et vu que c'est un secteur qui est en train de croître, tout naturellement, les volumes et les revenus vont être croissants. Et ce qui est bien avec Jupiter, c'est que, alors comment Jupiter fait de l'argent? En fait, Jupiter, il agrège des DEX comme Raydium, Orca, Phoenix, etc. Et en gros, certains de ces DEX, ils offrent un revenu d'affiliation en reversant une partie de frais de trading à Jupiter. Donc en fait, vous allez exécuter votre trade avec l'agrégateur Jupiter. Jupiter, il va se débrouiller pour vous trouver sur un de ces DEX agréés, Raydium, peu importe. Ok, est-ce que c'est sur Raydium que si tu exécutes un ordre de $200,000, est-ce que c'est sur Raydium qu'il faut aller le faire? Est-ce que c'est sur Orca? Est-ce que c'est sur Phoenix? Est-ce que c'est sur Raydium qui a plus de volume, etc. Ok, j'ai trouvé, je vais exécuter l'ordre sur ce DEX. Donc c'est très rapide. C'est un algo qui va s'occuper de ça. Et derrière, eux, ils vont facturer justement un frais de swap. Et en plus de ça, justement, ils vont toucher une petite commission parce qu'ils ont ramené du volume, en gros, sur un des DEX comme Raydium, etc. Donc c'est ce qui fait que c'est un business model qui est très rentable.
parce qu'ils ont plusieurs sources de revenus d'ailleurs. Et là, ils ont lancé quelque chose d'assez incroyable. C'est un peu comme Hyperliquid, j'en ai déjà parlé, mais en gros, Hyperliquid, eux, c'est directement un DEX. Vous allez trader sur leur DEX, vous allez payer des frais de commission. Eux, ils vont générer des revenus via ces frais de commission. Et grosso modo, ils vont racheter avec les frais de commission le token. Bah là, c'est exactement la même chose pour Jupiter. Ils ont lancé le buyback. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, ils vont acheter le token de gouvernance qui est le JUP ici, via 50% des revenus qui seront générés. Et ça, c'est bullish. Et c'est pour ça que le graphique ici, il est plutôt sympa, parce que fondamentalement, on est dans du réel, il y a du concret, il y a un business model qui tourne, qui génère du cash, et ce cash est utilisé pour acheter le token. C'est des tokens comme ça sur lesquels on va investir. Et donc, c'est la nouvelle narrative. Si vous regardez, par exemple, BGB, pourquoi BGB, ça explose? Parce que Bitgate est en train d'exploser ici, et parce que tout naturellement, les revenus de la plateforme ont également explosé, ce qui a probablement permis à Bitgate, avec une partie des revenus, d'injecter ça dans BGB, pour faire pumper le BGB, tout simplement. C'est pas de la manipulation, encore une fois. Apple le fait en bourse. Par exemple, quand Apple fait son bilan financier et qu'ils ont, par exemple, récupéré 40 milliards en cash cette année, et que sur les 40 milliards, ils ont alloué, je sais pas moi, 6 milliards au budget recherche et développement, 5 milliards au budget marketing, tant de milliards, et qu'à la fin, il reste par exemple 12 milliards. Bah, les 12 milliards, au lieu de les laisser en cash, vu qu'ils savent que le cash, bah, ça perd sa valeur, ils vont par exemple lancer un programme où, avec nos 12 milliards, on va racheter des actions Apple. Et en fait, c'est ce qui fait que ça rend les investisseurs un peu plus confiants et ça permet justement à l'action de prendre en valeur généralement parce que les investisseurs également rachètent en même temps avec Apple. C'est ce qui fait monter le prix des actions. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que par exemple, si vous prenez Hyperliquid, pourquoi Hyperliquid c'est aussi strong et qu'il y a 3/4 des alts qui se pètent la gueule alors que Hyperliquid est fort? Parce que Hyperliquid a mis en place ce mécanisme et Jupiter est en train de le mettre en place. Alors pour moi, Hyperliquid va générer beaucoup plus de revenus que Jupiter, ça c'est indéniable. Mais néanmoins, ça reste un narratif qui est intéressant. Et au niveau de la market cap du token, bah, on voit qu'on est à 1,7 milliard. Donc déjà, c'est beaucoup moins qu'Hyperliquid. Même si pour moi, le plan Hyperliquid, honnêtement, c'est la meilleure narrative de cette année. Tu peux pas faire, moi, je parle en tant que, investisseur de value. Investisseur de value, ça veut dire quoi? Je vais trouver des projets qui vont générer de la value, du cash. C'est ça qui m'intéresse. Hyperliquid, il y a rien qui fait mieux cette année avec Solana, peut-être. Je pense, mais il y a quasiment rien qui fait mieux. Même Raydium, hein, ça commence à générer pas mal. Pour ça que Raydium explose aussi. Donc là, on est vraiment, c'est ce que je vous expliquais depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qu'on rentre dans une ère où on a la première phase sur des assets qui est la phase spéculative où il y a un business model, on va pricer l'idée et ensuite, si le business model marche pas, le token ne fait plus rien. Il y a 3/4 des cryptos qui ressemblent à ça maintenant parce que le business model échoue. Et là, vous avez pour moi un business model qui a peu de chances d'échouer. Alors, il peut échouer. Qu'est-ce qui pourrait faire échouer ce business model? Ça va être tout simplement un désintérêt du marché crypto. Plus personne qui va trader sur Jupiter, par exemple, qui va passer des ordres via Jup. Pareil pour Hyperliquid. Ce qui peut tuer Hyperliquid, c'est que demain, le marché crypto, on repart en bear market, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus personne qui va trader dessus, bah, ils vont perdre 90% de leurs revenus, il y aura plus de buyback et les investisseurs vont se barrer. C'est ça qui peut faire échouer la narrative. Mais si vous pensez que ce marché est à l'aube d'un bull run et que beaucoup d'utilisateurs vont arriver, que l'intérêt du marché va croître, que 2025 va être une année bullish, automatiquement c'est bullish pour Jup, Hyperliquid et ce genre de projet. Ok. Et donc Jupiter est basé sur Solana, donc si Jupiter explose, ça pourrait indiquer que Solana pourrait en plus de ça exploser parce que beaucoup de projets commencent à se baser sur Solana et tout cet écosystème est en train de se construire sous nos yeux. Et en plus des narratifs des real world assets, par exemple, bah pour moi on a clairement ces narratives DeFi ici, mais la vraie DeFi, celle qui va générer de l'argent, pas celle qui fait rien et qui génère que dalle. Et pour le coup, Jup, ça génère. Alors, j'ai pas les chiffres, faudrait que je regarde, honnêtement. Mais déjà, le fait qu'ils aient relancé le buyback de 50%, c'est pas mal. Ce qui va nous intéresser, c'est la tokenomics. Ça va être de voir un petit peu quand est-ce que les gros unlocks vont arriver, etc. pour pas se faire piéger. Parce que peut-être qu'ils ont lancé justement ce rachat via 50% des revenus générés parce que la tokenomics va commencer à être dégueulasse et qu'ils veulent tout simplement garder le plus possible le prix stable pour éviter qu'il tombe, hein, parce que si tu releases beaucoup de tokens et qu'il n'y a pas de demande derrière, les prix vont commencer à tomber. Donc là, j'arrive pas à refresh la page, je sais pas pourquoi, même avec un hard refresh, ça marche pas. Je vais aller chercher ça ailleurs, on va aller ici, je pense, Chain Broker bug depuis quelques jours. Je vais aller chercher ça ici, Jupiter. On va devoir se connecter, on va utiliser le compte Google Débrief. Hop. Continuer. Voilà. Loading, on va attendre que ça charge un peu. Et là, on va voir un peu la tokenomics. Normalement, à moins que rien décide de fonctionner ce matin, ce qui serait relou.
Bah attendez, peut-être que CoinMarketCap, ils l'ont. Hein. Tant qu'on y est, autant les trouver, les chercher partout. Hop. Alors, je sais qu'ils ont mis une page où maintenant tu vois la tokenomics. Yes, nickel. Ouais, mais c'est bien beau, mais là, ils mettent ça sur un mois, il n'y a pas moyen d'avoir ça sur plus. Alors peut-être qu'il n'y a pas plus d'infos. Pour l'instant, il n'y aurait pas d'unlock. Moi, je me souviens qu'il y avait des unlocks assez agressifs à venir, si je me souviens bien, quand j'avais regardé à l'époque. Mais là, j'arrive pas à retrouver, c'est assez chiant. Je m'en fous. Ok, donc ils ont lancé les buybacks parce que justement, il y a eu du supply qui a été unlock récemment. Ok. Mais on voit que le prix, pour l'instant, bouge pas trop. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, on est sur full unlock ou pas du tout? Non, max supply 10 milliards, circulating 1,6. Ok, il y aura beaucoup de dilution. Jusque-là, j'ai pas la data de toute la dilution et c'est assez relou. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais là, tous les sites que j'utilise sont down. Peut-être que là, ça va marcher. Nickel. Chain Broker, j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas non plus ici. Ok, bon. Faudra voir comment ils vont release des tokens, honnêtement. Parce que ça peut être, par exemple, gardé pour la team, la trésorerie, enfin, ça peut être pour plein de choses. Très, très probablement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour les market makers, 100% ont déjà été donnés. On a bel et bien l'impression que les market makers ici sont en train de tout faire pour absorber éventuellement la pression vendeuse et que les prix puissent s'apprécier. En tout cas, moi, c'est ce que je vois techniquement ici. Je vois qu'il y a une grosse absorption. Il suffit de comparer la dynamique du marché Orders ici et de comparer la dynamique de Jupiter, ça n'a rien à voir. Ici, vous voyez que on va mettre ça en régular. J'aurais pas dû. Hop, je vais mettre ça sur une autre échelle. Juste ici, on va mettre ça en régular aussi. Là, si vous regardez bien, vous voyez, quand Orders diminue, pareil, Jupiter suit bien évidemment, mais Jupiter suit, pour moi, moins en fait. Il y a moins cette pression baissière. Pareil, sur la pression haussière, il n'y a pas beaucoup de pression haussière. Donc j'ai l'impression que le prix est gentiment gardé dans ce range ici, sous une forme d'accumulation. Et que là, vous voyez, par contre, on voit vraiment une pression baissière sur le marché des altcoins, là où Jupiter ne subit pas cette pression. Bon, au vu des bonnes news récentes, mais pour moi, je pense que ça va rester dans ce range encore quelques temps. Alors, j'aimerais bien avoir plus de détails sur la release des jetons, et ça, c'est un peu relou parce que je l'ai pas, et ça me prend un peu la tête. J'aurais bien aimé avoir plus de détails, malheureusement, on les a pas. Je comprends pas pourquoi. Des fois, il y a tout l'historique. Peut-être que c'est sur du long terme en fait que ça va se faire et que même là pour l'instant il n'y a pas plus d'infos. Mais j'aurais bien aimé. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas un investissement long terme parce que le supply est dégueulasse, on va pas se mentir. Hein. Il y a une FDV de 7,3 milliards, on est à 1,7. Pour ceux qui comprennent pas c'est quoi la FDV, en gros au cours des prochains mois, prochaines années, quand tous les jetons vont être release, vont être distribués sur le marché, pour maintenir un prix à 1 dollar, il faudra 7,3 milliards de market cap. Actuellement, il en faut que 1,7 milliard. Ok. Et en gros, ils ont tout intérêt à le faire pumper avant la sortie des jetons pour pouvoir distribuer le plus haut possible quand leurs jetons vont être donnés aux investisseurs, etc., etc. Donc, d'un point de vue technique, c'est bien, c'est plat, ok. Maintenant, pour moi, tant qu'on reste dans le range, il se passera rien pour le moment. Il se passera plutôt rien. Ça veut pas dire que c'est négatif, c'est plutôt positif de rester dans un range comme ça aussi longtemps. Mais il y a comme une volonté de le garder dans un range, lui, pour l'accumuler, pour probablement, quand le range va péter, commencer un mouvement d'accélération. Et à ce moment-là, les mouvements, la sortie de ce range, il y a des premiers objectifs théoriques que je peux vous donner. Il faudra attendre techniquement, je referai un point dessus. Là, c'était plus un point sur le projet et le business model. Mais par exemple, il y aurait des objectifs à aller chercher à 2,13 $, 3,20 $, et puis entre 4,75 $ et 5,70 $. On pourrait aller plus haut éventuellement. Maintenant, il faudra faire attention au FDV. Par exemple, une FDV à 100 milliards, bon, ça commencerait à faire beaucoup. Et là, on serait sur un market cap, par exemple, je vous donne, si un jour la FDV elle atteint 100 milliards, 7,356 divisé par 1,769 fois 4,15, donc 100 divisé par 4,15. Donc actuellement, le jour où la FDV atteint les 100 milliards, on sera sur 24 milliards de market cap pour Jupiter. Donc c'est un multiplicateur qui est vraiment pas dégueulasse, honnêtement. Après, et encore, attendez. Je crois pas que ça puisse être ça. Fois 13,50. Non, pardon, je me suis trompé. 13,59 fois 1,769. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Ok.
Je sais pas si on va atteindre ces market cap encore une fois, hein. Moi, ce que j'indique, c'est que le business model est rentable, que c'est un marché qui est en train de croître. Donc, tout naturellement, ça devrait se refléter sur les prix. Et je pense que là, il y a une forme d'accumulation où on essaye de garder un maximum de temps le marché dans ce range. Parce que ça, des graphiques en 2021, il y en avait plein, consolidation, et quand ça a pété, ça s'est vraiment mis à accélérer. Et je pense que c'est ce qui arrivera probablement au vu du business model du marché qui est en train de croître, des régulations MiCA qui sont en train de foutre des bâtons dans les roues, des exchanges centralisés. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui se barrent. Des exchanges centralisés, par exemple, notamment Binance, etc. Du coup, c'est ce qui fait que ça leur permet de récupérer du volume, ça leur permet de croître au niveau de leurs bénéfices et de leurs revenus, ce qui permettrait aux tokens de s'apprécier parce qu'ils vont lancer justement le programme de rachat du token de gouvernance via les revenus générés. Donc que du bon, fondamentalement, même les news sont très positives. Maintenant, voilà, techniquement, il faudra que ça break. Après, quand ça aura breaké, je referai un point. Je referai un point également, ce qui est possible, c'est qu'il y ait une sorte de manipulation, c'est-à-dire une baisse finale qui vienne récupérer les stop loss ici, sous ces plus bas. La sorte de manipulation qui permet de dégager tous ceux qui sont rentrés, de les faire paniquer sur la cassure du range en se disant oh là là putain ça va partir comme ça, et puis au final vous avez la déviation, là la réintégration. Une fois que ça réintègre, là vous pouvez rentrer d'une façon très safe, parce que très souvent ce qui arrive derrière c'est la cassure haussière, un peu comme Link, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. En 2020, pour ceux qui avaient suivi à l'époque, on en parlait, mais c'est exactement la même chose. Il y avait ce range ici, regardez ce que est venu faire le marché avant. Le marché est venu faire la prise de stop, le mouvement de panique. Il y a eu la réintégration, et si je prends vraiment le support, c'était plutôt cette zone, hein. On voit qu'on a cassé le support. Tout le monde ici s'est dit, oh là là, c'est la fin du monde, réintégration. Et là, c'est au moment où ça réintègre qu'il faut re-rentrer, parce que ça, c'est une phase de manipulation pour commencer l'expansion. Et c'est ce qui pourrait arriver sur le token JUP. Pour ça que si vous achetez ce range, et c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas du tout d'acheter du Jupiter, je vous parle juste du business model que je le trouve sympa, et je redis, c'est une vidéo qui est pas sponsorisée. Là, c'est vraiment mon avis. Vous avez, d'ailleurs, j'ai jamais fait une vidéo sponsorisée pour n'importe quel coin. Ici, vous avez tout simplement la prise des stops si jamais la réintégration, et généralement ça peut déclencher le breakout. Donc c'est un scénario à ne pas oublier parce que ça permettrait éventuellement de faire un moins 40. Je sais pas si on rentre dans des retracements sur le marché au cours des prochaines semaines, c'est un scénario qui serait pas impossible. Tout comme ici on a eu une tentative de cassure du range, hop, on a réintégré, donc c'est souvent ce qui peut être offert, vraiment des entrées très basses, voire en déviation, pour vraiment optimiser son prix d'entrée. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, formation gratuite, nouveau mentorship. Vous avez aussi le copy trading rentable avec les stratégies rentables. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading, donc c'est sur cette page. Rejoins mon école de trading juste ici, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail une fois que vous aurez justement rejoint l'école en procédant au paiement. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Vous aurez aussi accès aux briefs privés que je partage pas sur YouTube qui sont réservés à l'école. On trouve des opportunités, j'analyse les coins des élèves, je réponds à leurs questions. On parle justement de setup de trading, je leur dis ce que je fais, quand je me hedge, quand je sors, quand je re-rentre, etc. Vous aurez accès à tout ça. Le but, c'est que vous passiez votre bull run et votre bear market également pour bien le gérer à mes côtés. Je m'arrête ici. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.